Merci de m'accorder cette opportunité pour vous présenter le message d'aujourd'hui. Notre message d'aujourd'hui est intitulé « La puissance de la parole ». La puissance de la parole. C'est notre thème d'aujourd'hui. La parole, la puissance de la parole de Dieu. J'ai bien souligné la puissance de la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il y a aussi les paroles des hommes. Ici, je souligne bien la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu a une puissance extrême. Dans Jean, chapitre 1, la Bible nous dit « Au commencement était la parole ». La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et c'est cette parole-là qui s'est fait chair. Voyez-vous, c'est-à-dire si vous voulez réussir dans la vie, il faut aimer la parole. Il faut marcher selon la parole. Parce que au commencement, le monde était informe et vide. Dieu a prononcé les paroles, c'est pourquoi Dieu a appelé toutes choses en existence à partir de la parole. C'est pourquoi la Bible nous dit rien de ce qui existe sans la parole de Dieu. Elle est visible appartient à Dieu. Mais Dieu a préféré prendre des choses qui étaient dans le lieu caché pour les amener au monde par la parole. C'est lui qui avait dit que la lumière soit et la lumière fit directement. Il a créé toutes choses au travers de sa parole. Et c'est la même parole-là que Dieu promet les gens. C'est dans cette même parole-là que Dieu réalise des choses. Il faut s'attacher à la parole pour que tu réussisses dans ta vie. Sans la parole, tu n'iras pas loin. Sans la parole, tu ne vivras jamais pas le succès sans la parole. Et Dieu nous a donné la possibilité de déclarer aussi. C'est pourquoi la Bible nous dit, il a fait de nous des dieux sur la terre. Psaume 82, verset 6. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire que nous devons faire tout pour imiter la savoir-faire de Dieu, pour que nous soyons toujours dans l'avantage, dans la direction, comme Deutéronome 28 nous le promet. Si tu obéis à ma parole, si tu mets en pratique mes ordonnances, je te ferai la tête et non jamais la queue. Là-bas, je souligne très bien, la Bible n'a pas parlé de la prière, la Bible n'a pas parlé des retraites, la Bible n'a pas parlé de quoi que ce soit, la Bible parle et martèle sur la parole de Dieu. Jean, chapitre 15, verset 3, nous dit ceci. Vous êtes purifiés par la parole que je vous ai annoncée. Les gens sont purifiés par la parole. C'est pourquoi la Bible nous dit nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés par la parole et par la prière. Je veux que vous puissiez en savoir plus sur votre vie pour que vous puissiez réussir comme les autres dans les temps anciens. Vous êtes sanctifiés par la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole de Dieu nous purifie. Si tu veux être purifié, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut s'attacher à la parole de Dieu. Là, Dieu va changer ta vie. Il va te purifier. Tu ne seras pas la même personne que tu vivais autrefois. Si tu étais dans la sorcellerie, Dieu va t'enlever
dans la sorcellerie au travers de sa parole. Si tu étais un impudique, Dieu va changer ta vie au travers de sa parole. Si tu étais un voleur, Dieu va changer ta vie à travers sa parole. C'est seule la parole de Dieu qui sauve. Or, la parole que Dieu nous parle aujourd'hui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Psaume chapitre 5, 7, verset 20, la Bible nous dit ceci. Il envoya sa parole pendant leur malade et Dieu les a envoyé sa parole et sa parole les guérissa. Or, dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit, Dieu a tellement aimé le monde, c'est pourquoi il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit à lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Là, c'est Jésus maintenant. Or, Jésus, c'est la parole. Dieu nous a envoyé la parole est venue nous sauver. La parole, c'est Jésus-Christ, parce qu'au commencement, c'est lui qui était. Et toute chose a été créée par Jésus, par la parole. Je veux que vous puissiez comprendre là-dessus. Ce que je veux que vous puissiez comprendre la révélation exacte de la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 15, verset 7 nous dit quoi? La Bible nous dit ceci. Si vous demeurez en moi et que ma parole de Dieu demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez, je vous les accorderai. Je vais vous l'accorder. Voyez-vous, si vous demeurez en Dieu, la première des choses, il faut demeurer en Dieu. Tu vas à l'église, oui, c'est très bien, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est demeurer en Dieu. Une personne qui demeure en Dieu ne peut pas avoir deux dieux à la fois. Il haïra l'un et aimera l'autre. Une personne qui est attachée à Dieu, qui demeure à Dieu, ne peut jamais se pencher, être derrière les hommes. Parce que la Bible nous dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme, mais heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Or, l'Éternel est là, c'est Jésus, qui donne la vie éternelle. C'est la parole. Et si ma parole habite en vous, maintenant, en dehors du demeure de Dieu, Dieu nous oblige aussi que la parole puisse habiter en nous. Et à ce moment-là, nous allons demander toutes choses et Dieu va nous les accorder. Vous savez, la Bible nous dit, vous ne savez pas prier, vous demandez mal, c'est pourquoi vous ne recevez rien. Or, si vous voulez prier, restez dans la parole. Il faut prier selon la révélation biblique. Selon la parole de Dieu, vous allez obtenir, c'est-à-dire que restez dans le demeure de Dieu. Si vous demeurez en Dieu et la parole de Dieu demeure en vous, demandez-moi tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu veux au juste? Les finances, ça lui appartient. Lorsqu'ils étaient bloqués, Dieu avait ordonné à Pierre d'aller pêcher un poisson. Dans ces poissons-là, il y avait la monnaie intéressante. C'est-à-dire Dieu donne aussi la monnaie. Et Dieu donne aussi la guérison, le succès, l'élévation. Toutes ces choses appartiennent à Dieu. Ça vient à partir de la parole de Dieu. Si tu t'attaches à la parole de Dieu, tu auras toutes choses là. Voilà, aujourd'hui nous allons parler, nous venons de parler, d'expliquer sur la parole de Dieu. La parole, c'est une bonne chose. Aimer la parole. Il faut le mettre en pratique. À ce moment-là, tu seras la tête et non jamais la queue. Je me suis fait compris aujourd'hui. Je crois que nous allons encore faquer à notre message, à un autre message la fois prochaine. C'était l'apôtre Emmanuel Ezunga. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse mon pays, le Congo. Que Dieu bénisse son église. Bye bye, à la prochaine.